Amen. Bonsoir à tous. Je nous souhaite un bienvenue après toute une journée de travail. Pour la plupart d'entre nous, c'est depuis 6 heures, 7 heures que vous avez quitté la maison. Mais j'ai la certitude que Dieu nous fera du bien. Et nous voulons bénir Dieu pour la présence de l'apôtre, ce merveilleux Père que Dieu nous a donné. Sans tarder, nous avons tellement soif d'écouter. Et j'aimerais simplement nous demander de bien suivre parce que nos épouses sont en train de suivre en direct. Plusieurs mamans m'avaient dit aujourd'hui, je ne veux pas qu'on vienne me rapporter parce qu'il y a des choses qu'ils risquent d'enlever. Merci papa, bienvenue. Merci. Bonsoir à tout le monde. C'est toujours un bonheur pour moi que de revenir à cet endroit qui est ma maison. Et je rends grâce à Dieu qui permet cela encore une fois. Je me suis rendu compte depuis quelque temps que, surtout pour des messages attachés aux hommes, Dieu se sert du centre missionnaire Philadelphie-Lubumbashi comme point de, ou j'allais dire mieux, rampe des lancements. Je pense les 2 ou 3 dernières années, les messages que j'ai eu à apporter aux hommes, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir enseigné à plusieurs endroits aux hommes. C'est parti d'ici. Je me suis retrouvé dans une capitale africaine et je descendais à l'aéroport et j'ai entendu quelqu'un criant derrière moi, il n'est pas facile d'être un homme. Je me suis dit, et puis il m'a dit, je suis de tel pays, un Sénégalais, mais il dit, tu as prêché ça au centre missionnaire Philadelphie-Lubumbashi. Et il m'a dit combien ça lui a fait énormément du bien. Et cela me permet non seulement d'apprécier, mais nous demander d'acclamer pour nos amis de la technique qui font ce merveilleux travail. Est-ce qu'on peut mieux faire? Merci beaucoup. Il nous permet d'amplifier ces messages que nous apportons ici, afin que ça puisse atteindre des personnes qui ne sont pas physiquement présentes avec nous. Avant de lire les quelques portions d'écriture qui vont me servir de point de départ, je voudrais dire 3 choses. La première, que cette année, le 17 octobre, ça fera jour pour jour 29 ans depuis que je suis marié. Et l'année prochaine, ça fera 30 ans. Suis-je un mari malheureux? Je ne le dirai pas. Je suis un mari heureux, je suis même tenté de dire un mari comblé. Dieu m'a donné une bonne femme, elle n'est pas parfaite, elle est bonne. De la même manière, moi-même, je ne suis pas parfait, je cours vers la perfection. Mais en ces 29 ans qui vont bientôt arriver, je suis arrivé à une conclusion. La vie des couples n'est pas facile. Elle est bonne, elle est enrichissante, mais elle n'est pas facile. Je suis arrivé aussi à la conclusion que des fois, il suffit d'un peu tout voler, tout peut voler en éclats. Et cela me permet d'apprécier le Dieu qui nous a soutenus contre vents et marées, montagnes et vallées jusqu'à présent. La deuxième des choses, la scène se passe vers la fin de l'année 2011. J'assiste à un service d'enterrement. Et une femme qui a vécu quasiment 60 ans avec son mari
s'est levée à témoigner sur deux choses. Elle a témoigné sur son sale caractère, ses écarts de comportement, ses écarts de langage, son côté imprévisible, insupportable. Et puis à la fin, en craquant, elle a pleuré, elle a béni Dieu de lui avoir donné cet homme qu'on était en train de vouloir enterrer comme mari. Elle s'est arrêtée parlant d'elle-même, elle s'est dit, très peu d'entre vous auraient supporté les sales caractères que j'avais. Et nous nous étions étonnés parce que cet aspect sale caractère, nous ne le voyons pas. Et ça nous permet de se mettre d'accord avec ce que surtout nos amis de Kinshasa disent. On dit, la maison qui sointe, il n'y a que ceux qui y habitent qui savent. Nous, on voyait leurs compliments en coulisses, plutôt en public, quand ils s'appelaient chéri. Mais elle a témoigné de ces choses et je n'ai jamais oublié quand elle a fini son témoignage, je disais, Seigneur, je voudrais qu'un jour, le plus tard possible, que mon épouse, si jamais je partais avant elle, qu'elle puisse dire ça de moi. La troisième des choses, quand j'ai préparé cet enseignement, l'Esprit de Dieu me mettait à cœur que cet enseignement était vraiment un complément de la merveilleuse série que notre pasteur, le pasteur Timothée, a commencé, qui a comme thématique comment se comporter à l'Église, qui est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Je crois que s'il est possible que notre mariage puisse être instable, secoué, les mariages dont l'Église est composée par les hommes et les femmes de l'Église doivent être différents. Doivent servir de miroir, des vitrines, d'échantillons pour montrer ce que Dieu veut. J'aimerais, si vous avez votre Bible, quelle que soit la forme, en papier ou en forme électronique, nous allons lire ces quelques portions des Écritures. La première portion que nous lisons, c'est Genèse au chapitre 2. Et nous lisons en deux temps les versets 18 et puis le verset 22 à 23. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Versets 22 à 23. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. La seconde portion que nous lisons, c'est Genèse chapitre 3. Et notre lecture va du verset 9 au verset 12. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Soulignez bien la femme que tu as mise auprès de moi. Nous lisons aussi Genèse au chapitre 4, le seul verset premier. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Avant-dernière portion, nous lisons Genèse au chapitre 16, du 1er au 6e verset. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays des Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris.
Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. Soulignez bien cela. L'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris et elle termine en disant que l'Éternel soit juge entre moi et toi. J'aurais été Abraham, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita. Et soit dit en passant, quand tout cela arrive, Abraham est silencieux et il ne fait rien. Agar s'enfuit loin d'elle. Et nous terminons avec Genèse chapitre 30, versets 1 à 2. Lorsque Rachel vit qu'il ne donnait point d'enfant à Jacob, elle portant envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Avant de toucher l'introduction au travers de laquelle je mets devant nous ce que je pense être le but et les objectifs pour lesquels Dieu a voulu que nous puissions partager cette parole, je voudrais dire d'entrée que je partagerai beaucoup d'expériences personnelles et même un peu intimes. Mais je voudrais aussi dire, deuxièmement, à la fin, je ne pense pas qu'on aura un temps d'échange, un temps de débat. Dieu m'a mis plutôt à cœur que nous puissions avoir individuellement un long moment de prière, individuellement. 4 objectifs sont visés derrière l'enseignement de ce soir. Le premier objectif, c'est qu'au travers de vous, vous et moi, hommes, que nous puissions travailler afin que nos foyers puissent être des foyers stables. Mais avec notre apport en nous en tant qu'hommes en premier. Oublions la part de la femme, oublions la partition de la femme. Que si stabilité, quiétude, équilibre il peut y avoir dans nos couples, c'est d'abord et principalement à cause de vous et moi, de nous. Et lorsque nous parlons de foyers stables, nous voulons parler de foyers en équilibre. Nous voulons parler d'un foyer qui n'est pas sujet à des changements négatifs ou qui est menacé par la disparition. Nous voulons parler d'un foyer qui reste dans un même état, mais je dis un même état plaisant. Deuxième objectif de cet enseignement, c'est nous rappeler et nous montrer que pour la stabilité de nos foyers, le Dieu créateur attend beaucoup de nous les hommes. Beaucoup. Parce que c'est vous et moi qui jouons le rôle des chefs de famille. Et les chefs ne veulent pas simplement dire celui qui se tient devant, mais c'est celui qui sert de modèle, de baromètre, qui imprime les tempos. Troisième objectif de cet enseignement, c'est nous montrer que selon plusieurs statistiques, sur 10 couples qui tiennent longtemps, 8 le sont à cause de l'apport de l'homme, et cela dans quelques domaines. 4 principalement. Sur 10 couples qui tiennent bon, qui sont stables, équilibrés, durables, où il fait bon vivre, où la femme se sent épanouie, 8 fois sur 10, cela est dû à l'apport de l'homme dans ces 4 domaines. Premièrement, sa connaissance de la femme. La nature de la femme.
sa délicatesse, un terme que nous allons beaucoup utiliser tout au long de cet enseignement, ses ambiguïtés, son côté imprévisible, son côté quelquefois illogique, mais que l'homme doit connaître, l'homme doit comprendre. Et déjà, à ce niveau, je dis les côtés incompréhensibles de la femme. Des fois, nous pensons que c'est nous-mêmes qui ne la comprenons pas. Il arrive qu'elle-même aussi ne se comprend pas. Mais l'homme doit être conscient de cela. J'ai eu un jour à gérer les problèmes d'un couple. Je pense j'en ai parlé une fois ici. Plusieurs années de vie de couple, plus de 15 ans. Locataire par-ci, locataire par-là. Et il commence à se battre. L'homme dit, je voudrais dans 2 ans que nous puissions acheter un lopin de terre, afin que d'ici 5 ans, nous puissions construire. Ils ont commencé à mettre de l'argent de côté, puis ils ont eu 5 000. Il a eu une information qu'il pouvait avoir un terrain à 8 000. Et puis voilà, ça faisait 3 semaines, elle commençait à voir son épouse triste, qui boudait. Et puis un beau jour, il provoque la conversation. Il dit, mais pourquoi tu es triste? Elle dit, est-ce que tu ne t'es pas rendu compte que ça fait plus de 9 mois les fêtes, les manifestations? Je ne veux plus. Et regarde cet homme et dit, est-ce que sur ses coups, tu vois un collier? Et il dit, Alingala, Kingo, Ekolata, collier Kanalola. Ses coups va porter un collier seulement au ciel. D'ailleurs, on a une manifestation ce samedi. J'ai besoin d'un collier. Combien? Il dit, j'ai trouvé un beau collier de 1200. Les maris lui disent, mais on n'a pas d'argent. Calmement, il lui dit, bon, oui, à Lupango. Et l'argent de la parcelle. Elle sait que c'est la priorité. Mais ça, c'est la femme. Quand j'ai voulu me marier, un vieux papa, il me dit, petit Dalo, toi, tu veux t'associer aux créatures de M. Satan. J'ai dit, qui sont les créatures de M. Satan? Il dit, la femme. J'ai dit, papa, tu exagères. Il dit, avant de me marier, j'avais beaucoup de cheveux. En 3 ans de mariage, j'ai connu une érosion. La mienne est venue un peu plus tard. Mais ce n'est pas dû au mariage, plus à l'église. Connaître cela. Je parlais de cet homme dont l'enterrement avec les témoignages de sa femme m'a frappé. J'assiste un jour à une scène, son épouse violente, un jardinier de l'église, qui n'avait pas bien fait quelque chose. Les gens qui ont assisté à la scène me disent, elle prend les jardiniers, la tête contre les fleurs. Les sangs un peu sur sa chemise déchirée. Et alors que j'étais au bureau avec cet homme, les jardiniers toquent. Cet homme n'avait même pas encore dit oui que les jardiniers entraient et dit, pasteur, vous prêchez sur la conversion, vous devez d'abord convertir votre femme. C'est une païenne, regardez ce qu'elle avait, regardez. Cet homme parlait en tremblant, on sentait qu'il était... J'étais honteux, je ne voulais pas être à cet endroit, assister à ce témoignage pas plaisant sur quelqu'un. Et je me posais la question, comment mon leader allait-il réagir? Je n'ai jamais oublié la semaine seulement demander à cet homme, est-ce que tu es marié? Il dit oui. Il arrive que ta femme fasse des choses que tu ne comprends pas. Il dit oui. Il dit la mienne aussi. Connaître. Et j'en parlerai vers la fin. Et ce qui me frappe, j'ai pensé, moi, Roland, Dalo, Loanta, Okitondo, avec beaucoup de O. Vous imaginez d'où je viens.
J'ai dit, on m'aurait donné un témoignage comme ça que Viviane aurait fait. Deux possibilités, soit le silence, parce qu'à un moment, on m'appelait porc épic. Quand je suis fâché, je m'enferme. Y a-t-il aussi un autre ex-porc épic ici? Ou bien un porc épic présent? Ou alors je suis fâché, c'est la rougeur de mes yeux qui montre cela. Et j'attends pas de se retrouver dans un endroit comme « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» 5 minutes après, cette femme rentre, je n'ai jamais oublié. Et elle a commencé à se... il y a un jardinier qui... Je l'ai cogné. J'ai entendu cet homme dire, oui, les jardiniers de fois, ils comportent pas bien. J'ai dit, oh! Quand la dame est partie, il dit, Dado, ça coûte pour vivre en paix avec une femme. Il dit, je réglerai cela un jour, mais plus tard. Toi qui pour un rien, conférence nationale. Deuxième chose qui fait que certaines personnes arrivent à vivre une vie stable et longtemps, non seulement la connaissance de la femme, mais la connaissance de sa femme. Il y a d'abord la connaissance de la femme en général, la personnalité de la femme, sa façon de penser, mais puis il y a la connaissance de sa femme. Ce besoin attaché à son vécu, sa personnalité forgée par les circonstances dans la vie qu'elle a connues ou par lesquelles elle est passée. Sa façon d'agir, de réagir et même d'interagir influencée par son vécu. Nous n'avons aucune idée, comme quand on dit on hérite d'une société ou d'une entreprise, qu'est-ce qu'on dit? On hérite de quoi? Et de l'actif et du passif. Quand nous épousons nos femmes, nous épousons aussi leur passé. Il y a de celles qui ont vécu dans des familles équilibrées. Elles ont des besoins affectifs normaux. Mais il y a d'autres qui ont un déficit d'affection. Papa et maman sont décédés très jeunes, trimballés chez des tantes. Son rêve, c'est d'avoir un amoureux avec A majuscule. Mais il tombe sur quelqu'un, non pas qu'il n'y a pas amoureux A majuscule, même les A n'est pas, c'est moureux seulement. J'en parlais une fois ici, j'ai lu un merveilleux livre sur le couple et la psychologie. Et on montre combien il y a des fois une influence pour les hommes qui épousent des femmes qui étaient des aînés. Des fois, on n'a aucune idée. Elle est aînée d'une famille de 8 enfants, 7 garçons, de Malabar, de Katouba, qui chaque jour se battent. Et elle était l'aînée, elle devait subsister au milieu de ces garçons pour exister. Elle devait être dure. 20 ans, elle a vécu comme ça. Et quand tu l'épouses, tu épouses quelqu'un qui est toujours sur ses gardes. Un jour, j'étais en train de gérer les problèmes d'un couple et le mari me dit à Lingala, pasteur, même Nzamba comprend Kangaï. Je la cogne même et Dieu me comprend. Et il est allé plus loin, il a dit 2 choses qui m'ont choqué, surtout la seconde. Il dit même toi, j'apprends que tu es doux, mais si tu l'épouses, tu vas les frapper. Il dit j'aimerais aller plus loin, même Jésus, si l'épouse, Jésus va les frapper. Il dit même Jésus. Il me dit, quand il me parle, je me demande, est-ce qu'il parle au domestique ou à un oncle du village qui a le soupçon de sorcellerie ou quoi? Et je n'avais même pas donné la parole à la femme, elle hausse le ton. Moi-même, j'ai regardé, j'ai dit, waouh. J'ai dit à maman, tu as crié? Pasteur, j'ai crié. Même en me répondant, j'ai dit, même là, tu cries. Ah! Connaître sa femme.
Troisième chose, parmi les choses qui font qu'un couple puisse être stable, c'est notre capacité en tant que mari à accepter, à supporter et à s'accommoder à certains aspects de la personnalité de nos épouses. Accepter, supporter et s'accommoder à certains aspects de la personnalité de nos épouses. Mon pasteur, le frère Jacques-André Verneau me disait avant le mariage, Roland, il y a des choses avec des remarques, avec des prières qui changeront chez ta femme, mais il y a des choses qui ne changeront jamais. Et si tu lis ta paix et ta quiétude à la disparition de ces choses, tu seras l'homme le plus malheureux. Quatrième chose, parmi les choses qui font que, parmi les 10 couples, 8 puissent avoir des couples stables à cause du comportement de l'homme, c'est sa capacité à ne pas s'arrêter que sur les défauts, sur les manquements et les côtés obscurs de sa femme. J'insiste, sa capacité à ne pas s'arrêter que sur les défauts, les manquements et les côtés obscurs de sa femme. Un professeur de psychologie est rentré dans une salle de classe, il a amené un grand ruban blanc et il en a fait un tableau. Et puis il avait un feutre noir. Et il a pris et il a écrit, non même pas écrit, il a formé un petit point. Ces points étaient les, s'il faut prendre tous les tableaux blancs, occupaient 1/10 millionième de la place. Mais sur 50 étudiants qui étaient là, quand il leur a demandé qu'est-ce que vous voyez, tous ont dit nous voyons un point noir. Plutôt 49 sur les 50, nous voyons un point noir. Seulement un s'est levé, il a dit, il y a beaucoup de blancs, mais un tout petit point noir. Combien de fois dans nos épouses, il y a beaucoup de blancs, mais pour nous, il n'y a que les points noirs. Beaucoup de bonnes choses, elle est organisée en matière d'argent, bonne gestionnaire, mais c'est son côté oublieux que tu retiens. Elle a des valeurs, elle élève bien les enfants, propres. Mais c'est sa mauvaise notion du temps qui te dérange. Un mari me disait, pasteur, s'il y a Jeux olympiques de retard, ma femme sera médaille d'or. Et cet homme me faisait rire, il dit, pasteur, ce qui m'énerve, l'équipe doit commencer à 7h30. Je lui dis, au plus tard, 7h15, on doit partir. Il dit, à 7h10, et je suis déjà dans le véhicule. Auparavant, j'ai klaxonné, pam, pam, pam. Je ne klaxonne plus, j'intercède et je chante. Sungangaye, Seigneur, aide-moi. Il dit, les combles, c'est qu'elle vient à 7h25. Vous êtes déjà en retard. Vous démarrez un peu, puis il dit, hey, j'ai oublié. J'ai oublié quelque chose. Et puis quand il dit que vous rentrez, puis il te demande, tu es fâché? Et il va rechercher la chose, elle revient, puis il est 7h35. Tu sais déjà que vous êtes en retard. Et puis il te demande comment tu trouves ma coiffure. Les frères disent, je ne regarde même pas, je dis, c'est bien. Mais ne nous arrêtons pas que sur ça. Il y a les points noirs, mais il y a aussi du blanc. Bon, je sais que chez ta femme, ça occupe pas les 1/10 millionième. Chez toi, peut-être, c'est les 1/20e. Mais il y a quand même du blanc. Quatrième raison d'être de cet enseignement, nous amener à 2 sortes de comportements selon que soit jusqu'à présent, nous gérons bien notre femme avec sa façon d'être, ou nous ne la gérons pas bien. Ces 2 sortes de comportements, premièrement, c'est de nous amener à nous conforter dans notre bonne façon d'agir, à persévérer au minimum dans cette façon d'agir, à ne pas lâcher prise, à continuer et pourquoi pas
à faire mieux. J'aime quand dans Apocalypse chapitre 22 au verset 11, le Seigneur parle à un groupe de personnes qui déjà s'est comporté bien. Il leur dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. J'aime la version française courant dit que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Que celui qui a fait le bien continue à le faire encore. Si jusqu'à présent vous avez été patient, Dieu vous a rendu capable d'arrondir les angles, faites-le encore. Il arrive des fois, je m'arrête, je dis, comment des gens qui peuvent avoir vécu 15 ans, 20 ans, 30 ans, peuvent à 45 ans de vie de couple se divorcer. Il y a des choses, je me dis, si ça pouvait arriver, ça devait arriver au départ. Deuxième comportement, encourager celui qui ne gère pas bien sa femme et ne se comporte pas comme il se doit, à s'évaluer d'abord ou à se laisser évaluer par la parole de Dieu et demander à Dieu la grâce ainsi que la force de réajuster son comportement. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 5, le Seigneur dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé et réponds-toi. La version Nouvelle Bible seconde dit, souviens-toi d'où tu es tombé, change radicalement. En rapport avec le mariage ou la relation homme et femme, selon que ça a été établi en institution appelée mariage, j'aimerais dire 5 choses. Ces 5 choses qui sont tirées de Genèse au chapitre 2, 18, 22 à 24. Et puis aussi Genèse 3, 9 à 12 et Genèse 4, verset 1er. La première des choses que je voudrais dire en rapport avec la glorieuse, merveilleuse et bonne institution du mariage, c'est que le mariage a été l'initiative et la pensée de Dieu, pas la pensée de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a mis en place le mariage, ça a été l'initiative et la pensée de Dieu. Nous en parlerons tout à l'heure. L'homme en avait le besoin, un besoin qu'il n'avait pas exprimé, mais c'est Dieu qui a pris l'initiative. Genèse chapitre 2, au verset 18, l'homme a été créé, il a été placé au milieu des animaux et Dieu fait un constat. Et c'est même la première fois qu'une négation apparaît dans la parole de Dieu. Parce que chaque fois que Dieu créait, la Bible disait, et Dieu dit que cela vit, que cela a été bon. Dieu vit que cela a été bon. Et pour la première fois, nous entendons, il n'est pas bon. Constat, pas fait par les hommes, même pas par les anges, ni même par Adam lui-même. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le terme bon ici utilisé en hébreu veut dire utile. C'est pas utile. Le terme bon aussi veut dire enrichissant. C'est pas enrichissant que l'homme soit seul. Le terme bon veut aussi dire avantageux. C'est pas avantageux, ça n'apporte pas quelque avantage que l'homme soit seul. Le terme bon aussi veut dire épanouissement. Il y a absence d'épanouissement quand l'homme est seul. Et quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il veut dire qu'il n'est pas bon physiquement que l'homme soit seul. 2, il n'est pas bon socialement que l'homme soit seul. Troisièmement, il n'est pas bon moralement que l'homme soit seul. Quatrièmement, il n'est pas bon psychologiquement que l'homme soit seul. Et puis cinquièmement, il n'est pas bon émotionnellement que l'homme soit seul. Célibataire, comment vous faites pour vivre? Quelqu'un a dit, je souffre et que Dieu te bénisse pour la sincérité. Deuxième chose, l'initiative. Certes, est partie de Dieu, mais cela a été lié à un constat fait par Dieu lui-même d'un réel besoin de l'homme. Besoin non exprimé, mais réel. Genèse 2, 18,
Non seulement qu'il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu s'est rendu compte, mais le verset 20 dit, l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui. On lui a donné le travail de nommer les animaux 2 à 2. Après qu'il ait fait, la Bible dit, il ne trouva pas au point d'aide semblable à lui. Troisièmement, ce Dieu qui a pensé à la femme. Le jour où je serai au ciel, je ne sais pas combien d'années de mariage j'aurai à la fin avant l'enlèvement. Si j'assisterai à l'enlèvement, je bénirai Dieu d'avoir fabriqué la merveilleuse créature qu'est la femme, mais surtout la merveilleuse créature qu'est Viviane. C'est Dieu qui est pensé femme. Il a pensé faire la femme telle qu'elle est, avec ses rondeurs, avec sa façon de regarder. Il y a un côté féminin chez la femme, c'est bien. Si c'est un garçon, je suis gêné. La façon de marcher comme un pan, c'est beau. Ah, les jours de notre mariage, les noces, quand nous nous sommes retrouvés, après que les jeunes dans ces domaines-là aient été brisés, quand je les regardais, je dis Alléluia. Merveilleuse créature. Toi qui es en jeune dans ces domaines-là, reste en jeune et à sec. C'est Dieu qui a pensé femme, physiquement comment elle devait être, émotionnellement comment elle devait être, psychologiquement comment elle devait être, son comportement. Mais non seulement cela, Dieu a pensé à son statut. Genèse chapitre 2, verset 18, la partie B. Non seulement qu'il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il dit je lui ferai une aide semblable. Et c'est Dieu qui a pensé, pour qu'il apporte à un homme physiquement, il doit être comme ça. Il doit avoir cette partie du corps. Elle doit se comporter comme ça. Elle doit avoir tel atout que l'homme n'a pas. Je lui ferai une aide semblable. Le mot aide semblable en hébreu, c'est vis-à-vis. Quelqu'un que je place en face de lui. Même la version des Semeurs dit, je lui donnerai une aide qui soit son vis-à-vis. La version seconde 21 dit, qui se tient devant lui. Le terme aide semblable veut dire 5 choses. Premièrement, qu'il est complète. Deuxièmement, qu'il se tient devant lui. Troisièmement, qu'il est comble. Et quatrièmement, qu'il va échanger avec lui. Les choses vont quitter l'homme pour la femme et la femme vers l'homme. Et puis cinquièmement, qu'il va l'enrichir. La version Bible de Lausanne dit, je lui ferai une aide convenable. La version Zadok, une version de 1899 dit, je lui ferai une aide digne de lui. La version français courant que j'aime beaucoup, il dit, je vais les secourir, en lui faisant une sorte de partenaire. La personne que je place sera un secours. Partenaire. Personne avec laquelle on joue dans une même équipe. Partenaire. Personne avec laquelle on partage les choses, les intérêts, les défis. Partenaire. Personne avec laquelle on échange des choses, on discute. Quatrième chose, l'homme a connu 3 phases dans sa relation avec la femme. L'homme a connu 3 phases dans sa relation avec la femme. Premièrement, c'était la phase de découverte. Et cette phase de découverte s'est accompagnée d'appréciation et je dirais même de poésie. La deuxième phase, c'est la phase de la déception qui s'est accompagnée des accusations. Et la troisième phase, c'est la phase de l'acceptation et de la maturité. Phase de l'acceptation et de la maturité. Dieu a pensé, mais finalement quand il a fait la femme, Genèse chapitre 2, verset 23, quand Dieu amène la femme vers l'homme, l'homme s'exclame avant Lamartine, avant les grands poètes. Cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair
Il dit on l'appellera femme. Et le mot femme veut dire compagne, celle qui est à côté de moi. La version française courant dit, cette fois-ci, voici quelqu'un qui est plus que toute autre chose. On le nommera compagne de l'homme. Genèse 3 au verset 12 nous montre la phase, la seconde, la phase de la déception et l'accusation. Les poètes et les chantres, les chanteurs d'autrefois se transforment en accusateurs. C'est lui qui disait, cette fois-ci, c'est os de mes os, chair de ma chair. Écoutez ce qu'il dit à Dieu quand Dieu lui dit, qui t'a fait manger? Écoutez, il dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée. Indirectement, je ne l'étais pas demandé. Tu me l'as imposé. J'étais bien sans elle. Y a-t-il quelqu'un qui est dans cette phase de déception ici? Un papa entre un jour dans mon bureau, je n'ai jamais oublié. 2001, je reviens de Nairobi. Il dit, jeune homme, je suis marié depuis 22 ans, mais je suis fatigué de ma femme. Mais le bruit que j'ai appris, que toutes les prières que toi tu fais, Dieu exauce. Il me dit, Alingala, ceux qui nous prie que Dieu prenne ma femme. Phase de déception. La femme que tu as mise auprès de moi. La version française, quand on dit la femme que tu m'as donnée comme compagne. La version Martin dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi. La version Les Semeurs dit, la femme que tu as placée auprès de moi. La version Zadok dit, la femme que tu m'as associée. Je ne te l'ai pas demandé. Y a-t-il quelqu'un ce soir, ici ou ailleurs, qui est dans cette phase de déception? Ah, si c'était à refaire. Aïe, 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 aïe. En deuxième graduat, j'aimais Jacqueline. Je ne sais pas l'erreur qui m'avait... Aïe, aïe, aïe. Jacqueline, que j'appelais Jaco. Tu penses à Jaco, mais tu dois rester avec Annie. Un homme vient me voir un jour et dit, pasteur, Dieu m'a révélé que ma femme va mourir, j'ai déjà choisi la remplaçante. Il m'a dit ça en 2002. 19 ans après, la femme n'est pas toujours morte. Mais j'aime la phase de la maturité. Et dans cette maturité, ce n'est pas de la résignation. J'en ai parlé ici il y a quelques mois. Adam et Ève viennent d'être chassés du jardin d'Éden parce que premièrement, Ève s'est mal comportée. Ève a été entraînée par les serpents. Et Adam n'a suivi que par solidarité. Et Dieu les chasse. L'accusateur n'est plus accusateur. Genèse 4:1 dit, Adam connut Ève, sa femme. Il s'attache à elle. Il dit, je veux rester à elle. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui savent dans la maturité rester. Cinquième chose, et c'est par là où je vais clore tout à l'heure, Dieu a donné 4 exigences à l'homme pour un mariage réussi. Un mariage stable, un mariage durable. La première exigence, c'est que Dieu a rappelé à l'homme la nature de la femme. Et cela par la bouche de l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 3, au verset 7, la partie B, il dit, faites montre de sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Lui, second traduit comme un sexe faible, mais ce n'est pas la bonne traduction. La vraie traduction, c'est la version française courant dit, dans sa nature délicate. Dieu reconnaît que la femme a une nature délicate. C'est le Créateur qui reconnaît que la femme a une nature délicate. Quand on dit d'une chose qu'elle est délicate, c'est que de par sa finesse, elle est sensible. Elle réagit aux moindres influences extérieures. Quand on dit d'une chose qu'elle est délicate, c'est qu'elle est fragile. Elle peut être cassée facilement. Quand on dit d'une chose qu'elle est délicate, elle n'est pas facile et difficile à contenter ou à satisfaire. Satisfaire une femme, pas facile. Quand on dit d'une chose qu'elle est délicate, c'est qu'elle est sensible aux agressions et aux attaques. Quand on dit d'une chose qu'elle est délicate,
c'est que cette chose peut facilement subir des dommages. La femme est un être délicat, pas facile à cerner. Ma petite expérience de 29 ans de couple m'a montré que la femme peut à un moment vouloir une chose et puis à l'instant d'après vouloir le contraire. Délicate. La femme, elle peut être la source d'un problème et se transformer en victime. Nous l'avons lu dans Genèse chapitre 16, versets 1 à 6. C'est Sarah qui vient de proposer à Abraham. Il dit, on est en train de ne pas avoir d'enfant. Prenons Agar. Et quand ils prennent Agar, finalement Agar devient enceinte. C'est vrai, elle ne se comporte pas bien vis-à-vis de Sarai, chose pas encouragée. Mais où est le problème d'Abraham là-dedans? Mais écoutez ce que la Bible dit. Genèse 16, verset 5. Je remonte d'abord au verset 4. Abraham alla vers Agar, elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et écoutez le verset 5. Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu me l'as donné. Il dit, c'est à cause de toi. C'est pourquoi le vieux à Kinshasa, il disait, au lit, au ton, dit, si tu n'as pas bien mangé, tu n'es pas bien rassasié, ne te marie pas. Et Sarai ajoute, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Écoutez la conclusion de Sarai, que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Où est la faute d'Abraham? Mais c'est ça la femme. Nature délicate. J'ai jamais oublié un jour, j'ai dit, je vais tuer quelqu'un aujourd'hui. Je garde toujours mes notes de messages, même le vieux. Un jour, je reviens d'un voyage. Je trouve, on a tous fait sortir, on a tout brûlé. En général, la dose la plus élevée de ma colère, c'est ma jambe droite qui signale. Oh non, ça a encombré la maison. Mais c'est à moi. Il fallait me le demander. Délicate. La délicatesse de la femme est attachée à plusieurs choses. Et parmi les choses qui s'attachent à la délicatesse de la femme, ce sont des phénomènes propres attachés à la féminité. L'ovulation. L'ovulation peut faire qu'une femme ait un appétit sexuel très grand. Mais toi, tu ne sais pas. Tu es fatigué, tu as travaillé à l'usine, tu rentres fatigué, mais elle est au top du désir. Délicatesse de la femme. La délicatesse de la femme, c'est à l'approche des cycles menstruels. Elle peut commencer à être des humeurs inexplicables. Elle boude. Délicatesse de la femme. Délicatesse de la femme, c'est la grossesse. J'ai jamais oublié quand je me suis marié. On n'a pas bien géré les naissances désirables. J'aurais voulu avoir une grossesse à 6 mois, mais je pense qu'elle est tombée enceinte. Ce n'est pas la deuxième nuit, la troisième. De telle sorte que 3 semaines après, elle a commencé à vomir. Les parfums qu'elle aimait avant, j'entre dans ton parfum, ça me fait. Des fois, je rentre dans la chambre, tu sens mauvais. Je dis, ça vient d'où? Délicatesse de la femme. J'oublie jamais un dimanche, elle a fait quasiment 4 jours, elle n'arrivait à rien mettre sous la dent. J'avais dirigé le premier et le deuxième culte à la bonne. Je ne pense même pas avoir eu 5000 zaïrs, c'était pas beaucoup. Je rentre et je dis, chérie, qu'est-ce que ça fait 4 jours que tu manges pas, est-ce que tu veux vraiment manger quelque chose? Je sens que je peux manger les bananes plantains. Comment je vais me bouillir ou frire? Il dit non, frit. Je regarde 5000 nouveaux zaïrs. Les transports coûtaient, je pense, 2000. Si je transport aller, retour, non. Elle n'aura même pas 4 bananes plantains. Je dis, j'ai fait les pieds. Ceux qui connaissent un peu Kinshasa, j'habitais Kinshasa vers Régie des eaux, quasiment vers les camps de charge. J'ai fait les pieds jusqu'à Bari.
un soleil accablant au mois de novembre. Et je rentre, je fris, je mets dans un beau plateau, je vais vers les lits, à peine je suis resté avec mon plateau et je commençais à chanter Sunganga, yeah. Délicatesse. Délicatesse, c'est encore la ménopause. Pour ceux qui ont des femmes qui vivent la ménopause, vous pourrez être avec elles climatiseur 16 degrés, j'ai chaud. Délicatesse. Elle a des mots partout. Qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est bien. Ménopause. Délicatesse de la femme. Délicatesse de la femme, certaines fois, c'est après grossesse. Les médecins qui sont ici peuvent le dire. En tant que pasteur, j'ai rencontré quelquefois des femmes qui ont fait ce qu'on appelle dépression post-natale. Elles dépriment. Délicatesse de la femme. Et cette délicatesse de la femme, on peut la connaître de deux manières. Premièrement, en vivant dans un milieu où il y a des femmes, mais on connaît à 30%. La vraie délicatesse de la femme, on la connaît quand on vit avec. On a une femme qui est devant vous. Deuxième des choses qui va m'amener petit à petit vers ma conclusion, Dieu a parlé non seulement de la nature de la femme, mais Dieu a parlé de comment nous devons la gérer. Il dit à Pierre, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, faites montre de sagesse dans votre relation avec la femme. La sagesse est définie simplement comme étant la connaissance appliquée. Connaissez la femme, mais cette connaissance appliquée-là. Faites montre de sagesse. La version seconde 21 dit, faites montre de compréhension. La version King James en français dit, demeurez avec elle selon la connaissance. La version Chouraki dit, connaissez la femme. La version Parole de vie dit, menez la vie avec elle avec compréhension. J'aime la version Pierre Gentil de 1869. Il dit, comportez-vous avec discernement avec elle. Le temps me manquerait de parler des vertus de la sagesse. Proverbe 14, verset 8 dit, la sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. Sagesse. Sagesse. Ecclésiaste 7, verset 19 dit, la sagesse rend plus fort que 10 chefs dans une ville. La sagesse. Ecclésiaste 9, au verset 16e, dit, la sagesse vaut mieux que la force. Ecclésiaste 9, verset 18 dit, la sagesse vaut mieux que des instruments de guerre. Nous avons besoin de sagesse pour vivre avec nos femmes. Faites montre de sagesse, la connaissance de la femme en général, la connaissance de sa femme, mais appliquée. Ceux qui connaissent ma femme de près savent comment elle est faite. Ma femme a un côté direct, je l'appelle tireuse de coups francs. Moi j'ai des scrupules des fois quand je vais faire des remarques. Mais elle, j'avais difficile à vivre avec son côté direct. J'ai jamais oublié un incident qu'on a eu. Il y a une dizaine d'années, je suis allé prêcher à Liège, en Belgique. J'ai prêché de jeudi à dimanche, les gens m'ont apprécié. Et dimanche, on se retrouve l'après-midi autour d'un repas. On était en train de parler, j'ai dit quelque chose. Je pense qu'il y avait une cinquantaine de personnes. J'ai dit quelque chose, je peux dire, tu es un menteur. L'appétit que j'avais fini. De un, je savais que je n'avais pas menti. Mais de deux, je me disais, même si j'avais menti, c'était nécessaire de le dire. Dans mon cœur, je disais, la femme que Dieu m'a donnée. C'était vers 15 heures, j'ai perdu l'appétit. J'ai fait un gros effort pour manger. À 20 heures, on rentre à l'hôtel où on était arrivé. Je me souviens, avant de lui parler, je pleurais 30 minutes. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, c'était ça, c'était... Ah!
J'avais le choix. Quand elle avait dit ça, si je me justifie devant les gens, ça ne fait pas bien. Mais vous savez, en me taisant, tout le monde est parti avec l'idée que je suis un. Mais j'avais le choix, soit de me battre avec elle en public, ou dire qu'avec comme Adam, la femme que Dieu m'a donnée. Elle est belle, elle est ceci, mais elle est comme ça. J'ai pleuré, après qu'on ait parlé, je me suis mis encore à pleurer, à pleurer. Je n'ai jamais oublié, ça c'est l'une des rares fois, j'ai fait sortir les gens de France, que après j'ai regretté. Je me souviens ce jour-là, je lui ai dit, je comprends pourquoi certains hommes de Dieu divorcent. J'ai regretté d'avoir dit cette phrase parce que plusieurs années après, je toucherai ça tout à l'heure. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à la femme. A-t-elle changé dans ces domaines? Pas beaucoup. Ma femme est souvent directe, mais sans être méchante. Si tu ne la connais pas, tu vas penser à la méchanceté. Mais moi-même, nakola kotakoli. Mais si je la laissais aussi le micro, elle pourrait parler aussi de mes défauts. Parce que sûrement, j'en ai. Sagesse. Dernière des choses, Dieu dit, non seulement qu'il faut bien la gérer avec son côté délicat, mais Dieu demande, il faut aimer la femme. À l'homme, plutôt à la femme, Dieu demande la soumission. Mais à l'homme, Dieu demande aimer. Éphésiens chapitre 5, verset 25, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Aimer. Je demande aux musiciens de prendre place parce qu'en 5 minutes, on va clore et je voudrais vraiment qu'on prenne une bonne quinzaine de minutes en prière. Aux hommes que vous et moi nous sommes, vous qui êtes ici, vous qui nous suivez, Dieu nous demande d'aimer nos femmes. Faire montre d'affection. Et cet amour est basé sur le modèle de Christ. 5 choses à dire concernant cet amour. 1 Jean chapitre 3 verset 18 dit, n'aimez point en parole et avec la langue, mais avec des actions et avec vérité. Merci pour les fleurs, merci pour les compliments qui ont leur place, mais aimez en action. Et parmi ces actions, c'est des fois être patiente avec elle. Aimer une femme, ce n'est pas toujours lui dire je t'aime, I love you. C'est des fois fermer les yeux sur ses manquements. Ce n'est pas la tenir rigueur sur quelque chose pour laquelle elle mérite qu'on la tienne rigueur. N'aimons point en parole seulement et avec la langue. Deuxième des choses, cet amour est appelé à être intemporel, mais est appelé à monter quand les situations deviennent difficiles. Proverbe 17, au verset 17e. J'espère que je ne me trompe pas. Dit, l'ami aime en tout temps. Mais puis après ça ajoute, et dans les malheurs, il se montre un frère. L'amour d'un vrai, et une véritable amitié n'est pas saisonnière. Il est intemporel, aimé en tout temps. C'est pourquoi nous disons dans le meilleur, comme dans le pire, oui. Proverbe 17, verset 17. Il aime en tout temps. Et dans les malheurs, une autre version dit, quand les choses deviennent difficiles, il se montre un frère. Et il augmente encore d'un cran son amour. Je l'aime non pas seulement quand il se comporte bien, je l'aime même quand il se comporte mal. J'en ai parlé ici, je pense, il y a quelques mois, d'un couple que j'ai connu. Cet homme a passé plusieurs années à la fonction publique. Il est allé retirer son décompte final et la femme a perdu ça. Des dizaines de milliers. Perdus. Toutes les années de sacrifice. Alors on m'a dit,
Qu'est-ce que je vais faire? Dois-je la rejeter? Troisième chose, les véritables amours se montrent par l'attention. L'attention. Se préoccuper d'elle. Faire de ce problème un problème. Il ne suffit pas, comme je dis, d'amener des fleurs. Il ne suffit pas de dire « I love you ». Mais gloire à Dieu pour les textos que nous envoyons. Mais est-ce que je suis attentionné? Elle est triste, elle a l'air préoccupée. Est-ce que j'arrête ce que je suis en train de faire pour... Chérie, est-ce que tu as des problèmes? Surtout nous qui aimons le foot. Les jours où il y a Barça et Real, le monde n'existe pas. On dirait que tu es seul au monde. Elle est toute triste et toi, waouh! 1 Samuel 2 au verset 8. Anne vient d'être mortifiée par Pénina. Elle avait dit, elle pleurait, elle ne mangeait point. Dieu merci. Elle avait un mari qui aimait selon la parole de Dieu. La Bible dit, Elkana, son mari lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu point? J'en ai parlé une fois ici. Une femme m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Elle a dit, mieux vaut vivre la solitude en étant seul que de vivre la solitude en ayant quelqu'un à ses côtés. Combien de femmes vivent la solitude? Elle a quelqu'un, mais ce quelqu'un ne s'intéresse à rien de ce qui la concerne. Elle est triste, elle est rentrée de ce travail d'infirmière, de couturière. Les choses n'ont pas marché. Par son visage, elle montre que rien ne va. Mon pasteur me disait, Roland, fais attention au silence des femmes. Les silences des femmes sont éloquents. Le pasteur Vernon me disait des fois, il dit, Roland, les femmes peuvent des fois faire un appel à la conversation. Vous avez l'impression qu'elles sont en train de monologuer. Tu es en train de passer, elle est au salon, et là, simplement, ah, la vie est. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu t'arrêtes, tu dises, la vie, ça fait quoi? Elle lance cet appel au secours. Une femme qui avait épousé un frère nigérian, j'ai dit, les femmes, elles sont terribles. Je la vois un jour rentrer à l'église, elle avait des longs et beaux cheveux. Il dit, pasteur, Nakati Kovo. Je me suis rendu chauve. Il dit, pourquoi je voulais provoquer mon mari, voir si elle dira quelque chose. Je dis, est-ce que tu avais besoin d'elle? Ils sont terribles. Et je dis, le comble, il n'a rien dit. Dernière des choses, l'amour, le véritable, se montre par l'écoute. 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 La prise en compte de ce qu'elle dit. Le pasteur Ken a apporté un merveilleux enseignement il y a 2 ans. Prenons pour exemple, et j'étais étonné, c'est l'une des fois où j'ai découvert ça, comme modèle la femme de Pilate. Matthieu 27, verset 19. Pilate est en train de juger les justes et Jésus. Alors qu'il veut quasiment condamner le Christ. Et si vous lisez le contexte, vous sentez dans quelle direction Pilate était en train d'aller. Jusqu'à ce que la Bible dit, sa femme lui fit parvenir un message. Les commentateurs disent, il a dû suspendre, la session est suspendue. Et il a lu le courrier de sa femme. Ne te mêle pas dans l'affaire de ces justes. Car toute cette nuit, j'ai souffert en songe. Et si vous voyez la suite du récit, vous voyez combien Pilate fait un virage à 180 degrés. Ça te coûte quoi quand vous voulez sortir, changer de cravate, un taliban spirituel? Cette chemise ne te va pas. On ne dit pas seulement à une femme qu'on l'aime, on dit aussi à une femme on l'aime quand on prend en compte ce qu'elle dit. On considère ce qu'elle dit.
2011. Je viens en mission avec mon épouse, pas très loin d'ici. On arrive à Lubumbashi, puis on prend la route pour aller vers Kolwezi. À l'époque, la route n'était pas aussi bonne, plein de boue. Et le voyage ne s'est pas bien passé. Parce qu'elle a eu un comportement dans le bus que je n'ai pas apprécié. Et j'essayais de la retenir, mais d'y aller à sa manière. Je n'ai jamais oublié, c'est l'un des séminaires où j'ai le plus manqué les cibles. Les 2 premiers jours, avec cause de tout ce qui s'était passé, on ne s'est parlé presque pas. On dormait sur le même lit. Et j'ai vu combien j'ai raté le message. Et je comprends pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire « Faites-moi de sagesse et honorez-la. » Et dit enfin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et le comble, je l'ai dit à ma honte. Le 3e jour, elle pique une crise réelle. Elle est réellement tombée. On était à 2 quand je l'ai vue, j'ai dit théâtre. Aux autres, on récupère affection. Mais dans Zéla Moussous, je l'ai dit à ma honte. Je t'entends dire, Dalo aussi a fait ça, oui. J'entends quelqu'un dire les grands Dalo. Non, les petits Dalo. Parce que ces jours-là, j'étais tout petit. Ce n'est qu'à un moment quand j'ai senti qu'on dirait qu'elle voulait perdre la vie. J'ai compris que c'était sérieux. Je l'ai amenée à l'hôpital. Et quand on est revenu très tard, le médecin a dit même qu'elle a frôlé la mort. Je me souviens ce soir-là, je suis rentré, je lui ai demandé pardon. J'ai dit, tu as rencontré il y a quelques années en arrière ce garçon qui était ton responsable à la jeunesse, que tu appréciais, à la limite même que tu vénérais. Mais dans le mariage, tu t'es rendu compte que c'est un homme, un vrai avec des manquements. Je me dis, si je ne devais même pas t'aider en tant que mon épouse, mais en tant qu'être humain simplement. Je me souviens, le lendemain, j'ai décrété un jeûne. J'ai dit, Seigneur, change-moi. Change-moi. Elles sont importantes à nos côtés, mais elles sont délicates. Et nous devons retourner vers celui qui les a rendues délicates pour nous donner la force de les gérer. Ce soir, durant une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, celui qui gère bien sa femme délicate va se mettre debout et va dire, Seigneur, merci de la capacité que tu m'as donnée. Mais aide-moi à le maintenir. Aide-moi à aller plus loin. Mais celui qui, comme moi, a encore besoin de progrès. Je suis étonné de voir 29 ans après, il y a des jours où j'ai dit, Roland, tu en es encore à tel niveau. Va prendre la position qui lui semble la meilleure. J'aime quand l'apôtre Paul dit, autant que cela dépend de vous, soyons en paix avec tous. Il y a des moments où la paix dans une relation ne dépend pas forcément de l'autre, ça dépend de nous. Et je voudrais que quelqu'un ce soir dise, malgré la délicatesse, je voudrais qu'il y ait stabilité, équilibre, épanouissement, quiétude à cause de moi. On va prendre 10 minutes. Je ne sais pas quel cantique. Moi, je me mets à genoux ici. Parle aussi à ton Dieu.
Parle à ton Dieu des traits de caractère de ton épouse, des fois que tu n'aimes pas, que tu ne supportes pas, de ta fiancée. Dis à Dieu, rends-moi capable. Aide-moi à être capable de prendre de la hauteur quelquefois. Aide-moi à ne pas voir que ses défauts à elle. Aide-moi à ne pas seulement grossir ses manquements, mais aide-moi aussi à magnifier ses qualités. Si tu veux crier à Dieu, dis-lui, Seigneur, je suis incapable par moi-même. J'aime quand le psalmiste dit, amène-moi vers le rocher que je ne puis atteindre par moi-même. Musungi di shalana shalabian kushi kumibiani chenabian nebukole shalana nipa bwimpi oh babwi pabimpi babwi pabwimpi babwi pabimpi masia wa moyo wambiche nabia nebukole shalana nipa bwimpi oh babwi pabimpi oh babwi pabimpi oh babwi pabimpi masia wa moyo wambiche nabia nebukole salana nipa bwimpi masanka apa bulo. Quelqu'un doit crier ce soir, Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi, rends-moi capable de me maîtriser. Wakatuba jisanga jakashindi masanka apa buloba papa wanye kaena uchelele aluwe wakatuba jisanga jakashindi oh pabwi pabimpi oh pabwi pabimpi pabimpi masia wa oh mchenabia nebukole shalana ni pabimpi oh pabwi pabimpi pabwi pabimpi Wabi Pabipi Masiawa Nebukole Salana Nibabi Pabwi Wabi Pabipi Wabi Pabwi Masiawa Babwi babwi hallelujah babwi 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 masia wa moyo mwambiche nabia nebukole salana ni babwi fandankolo na motema poite na mona kembo na yo fanda kolo na motema pote na mona kembo na yo fanda kolo na motema pote na mona
Kembo na yo ata moini abelemi Yesu kondimananga etangwa te ata moini abelemi Yesu kondimananga etangwa te pona yebi nkolo yokobatela kati na Yesu yangolu na yo pona yebi nkolo yokobatela kati na Yesu ya bolingo na yo tambolaka nanga pele na yo onabila Yesu lisungi na yo. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous? Les instruments continuent à jouer, levons-nous tous. Alors que je lance ce tout dernier appel que l'Esprit de Dieu m'a donné depuis 5h30 ce soir, cette nuit, j'allais dire, le pasteur Timothée va s'avancer. Il priera d'abord pour ceux qui vont répondre à cet appel. Et je dois avouer, je réponds à cet appel avec ceux qui vont s'avancer tout à l'heure. Et même Dieu m'a mis à cœur de passer aussi devant. Et puis après, il priera selon que l'Esprit va les conduire. Ce matin, quand j'étais en train de prier, pour cette réunion, j'ai vu, on était dans une salle où il y avait quasiment comme 200 personnes. Mais je voyais sur la tête d'au moins 80. J'avais même compté 82. Il y avait comme des braseros. En lingala, on dit mbabola. Avec des braises allumées à fond sur la tête. Et je voyais des mains qui tremblaient, des jambes. Et je demandais au Seigneur qu'en est-il. Il dit esprit de colère, des colériques. Et l'Esprit de Dieu m'a dit il y a deux sortes de colériques. Il dit il y a certains qui les sont héréditairement. Papa était colérique, grand-père était colérique. C'est une colère qui s'est transmise de génération en génération. Est-ce que la colère elle-même est une mauvaise chose? Non. La colère, c'est l'expression d'une frustration. J'aurais voulu que quelque chose soit là, soit fait, elle n'est pas faite. Il y a une irritation. Mais la colère, deuxièmement, a des degrés. Il y a un petit degré normal. Mais certains arrivent jusqu'à la rage. Perdre le contrôle. Dans leur colère, comme moi, ça m'est arrivé souvent, je m'enferme. Combien de fois le dialogue n'a-t-il pas été rompu chez nous en couple parce que je suis fâché? Je m'enferme. Or, la femme vit de la conversation. D'autres deviennent durs, blessants. Dans la parole de Dieu, le Seigneur dit, laissez agir la colère. C'est-à-dire, ne la laissez pas nous dominer. Mais dans ce merveilleux passage d'Éphésiens 4, 26 à 27, Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul, nous montre la gestion de la colère en disant, si vous vous mettez en colère, il fait de la colère quelque chose qui ne doit pas être normal. Si, c'est une possibilité. Ça ne doit pas être un style de vie. Mais c'est la plupart d'entre nous, c'est un style de vie. Mais puis il ajoute, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est-à-dire, il est possible d'être irrité sans d'aller à l'encontre de la volonté. Et puis il ajoute, et ça c'est moi, Roland, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Tu peux te mettre en colère, ne dors pas avec. Que ça ne traverse pas des nuits et des jours. Et puis après, le Seigneur ajoute par la bouche de l'apôtre Paul, ne donnez pas accès au diable. Certains dans leur colère, ils portent la main. D'autres dans leur colère, ils injurient. Alors que c'est cantique reprend. Y a-t-il quelqu'un comme Dalo qui veut dire, Pasteur Timothée, dans la délicatesse de ma femme, j'arrive pas à gérer, je suis colérique. Je dis, moi je passe en premier et il priera pour nous. Namo tema poete namona kemona yo fanda kolo namo tema poete namona
nkembo na yo ntango makasi esili ngai Yesu kolo nayebi yo nde nguya ntango makasi esili ngai Yesu kolo nayebi yo nde nguya na maboko memanga pene na yo mangai kolo azeko na yo. Seigneur, c'est simplement ta grâce qui me permet d'être ici pour prier. Je crois que nous tous nous devions être là devant toi à genoux, moi y compris. Il est écrit, tu envoyas ta parole et elle nous guérit. Je te dis merci parce que je crois que cette parole nous a guéris. La Bible dit que tu nous as rachetés de toutes les vaines manières de vivre, hérités de nos pères. Et ce soir, je proclame l'accomplissement, la concrétisation, la matérialisation de cette parole dans nos vies. Je nous déclare délivrés de tout héritage de la colère au nom de Jésus. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et Christ a dit, je suis doux et humble de cœur. Prenez mon joug. Seigneur, ce soir, nous rejetons le joug reçu de nos pères et nous accueillons ton joug, ta douceur. Ta douceur. Tu es doux et humble de cœur. Et il est écrit que votre douceur soit connue de tous. Je déclare que ce soir, tu plantes en nous, nous recevons ton joug. Il est doux et il est léger. Nous l'acceptons et nous refusons le joug de la colère. Seigneur, que dès ce soir, que nos épouses, nos fiancées soient les premières de tous les hommes de la terre, comme il est écrit, que votre douceur soit connue de tous, qu'elle soit, Seigneur, les premières à constater cette douceur au nom de Jésus. Seigneur, apprends-nous. La Bible dit, mieux vaut un homme qui est maître de lui-même qu'un héros qui s'empare des villes. Apprends-nous à être maîtres de nous-mêmes. Apprends-nous, Seigneur, et nous décidons ce soir de ne plus nous renfermer, de ne plus injurier, de ne plus frapper, de ne plus nous taire. Nous décidons d'agir comme toi, Seigneur. Déjà en rentrant ce soir, qu'elle constate que c'est un autre homme. Je prie que maintenant, Saint-Esprit, que ce que Saül avait expérimenté, quand le prophète lui a dit, tu seras changé en un autre homme. Seigneur, que cela se fasse maintenant. Que nous soyons changés. Que le Saint-Esprit nous change. Ça monte tellement dans mon cœur. Pour que nous recevions ce joug du Seigneur, une des premières choses, il faut qu'il devienne notre Sauveur et notre Seigneur. Es-tu certain que Jésus est ton Sauveur?
As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Tout commence par là. Il nous a rachetés par son sang de toute vaine manière de vivre. Et cela commence quand nous prenons la décision de le reconnaître comme notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. Es-tu en relation avec Dieu? Es-tu enfant de Dieu? Si cela n'est pas le cas, je t'en supplie, tu peux le devenir tout de suite. Je ne vais même pas te demander de lever ta main. Mais si tu es conscient dans ton cœur que tu n'es pas en alliance avec Dieu, prie avec moi. C'est simplement par la foi. Seigneur Jésus, ce soir, je suis conscient que je suis loin de toi à cause de mes péchés. Je prends la décision. 1, je te demande pardon. 2, je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte. Et je te reçois en tant que mon Sauveur et mon Seigneur. Et je te donne ma vie. Change-moi. Merci de m'avoir pardonné et d'avoir fait de moi enfant de Dieu. Si tu as fait cette prière, sache que Jésus habite dans ton cœur. Et le changement vient de commencer par la puissance du Saint-Esprit. Le pasteur Timothée va clore, mais tout à l'heure, alors que j'étais à genoux avec les amis, l'Esprit de Dieu me mettait à cœur 2 choses. Il y a certains hommes, en sortant d'ici, mariés ou fiancés, qui en sortant doivent aller demander pardon à leurs épouses. Pardonne mon manque de patience vis-à-vis de toi. Pardonne mes excès de colère. Mais deuxièmement, Dieu m'a dit, certains, au-delà de demander pardon, doivent prier avec leurs épouses. Parce que j'entendais dans mon cœur, les compteurs sont remis à 0. En disant, chérie, oublions tous ces temps où on se faisait mal et surtout par moi. Que Dieu nous aide à prendre un nouveau départ. Faites-le en sortant d'ici. Seigneur, quand on tourne vers toi, les regards honorés, on a des joies. Merci d'avoir affecté nos vies. Merci de nous avoir totalement changés. Je te remercie de tout cœur. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Merci aussi de te souvenir de chacun de nous dans ce que nous voulons faire pour bénir ton serviteur. Sois glorifié pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen.